Moi, Je Moussé vends, Kalimati. je vends en direct. Ceux qui veulent faire le paiement en ligne, envoyez les noms des gens. On va se tourner vers ce côté-ci pour applaudir très fort pour Mr. Kake qui revient. Bonjour Mr. Kake. Bonjour Moustique. Il s'appelle Curtis Kake. Il est informaticien, architecte de logiciels et spécialiste du digital. Tu es scammer. Non, pas encore. Comprends que tu es spécialiste. Pas encore. C'est dans le sens de la conception. Tu vois, nous, on met en place des outils pour permettre aux gens d'améliorer leur activité. C'est pas l'inverse. Bon, aujourd'hui, on parle de paiement en ligne. Le Exact. paiement en ligne, ça renvoie à quoi? Bon, le paiement en ligne, déjà, ça renvoie à toutes les actions qui vous font engager de l'argent en ligne. Donc, vous pouvez être appelé à payer des services, à payer des produits sur Internet. Donc, c'est tout ça qu'on encapsule dans le paiement en ligne. À ne pas confondre avec le paiement par mobile, qui est ce que vous utilisez généralement pour demander les agents de taxi à gauche, à droite. Donc, ça, c'est le paiement par mobile, le mobile money qu'on utilise, qui est différent du paiement en ligne. Parce que pour le paiement en ligne, il faudrait l'action d'Internet, il faudrait qu'on engage des sous sur Internet, soit pour un service, soit pour un produit. Soit pour un service, soit pour un produit. Et quels sont les enjeux? Bon, les enjeux aujourd'hui sont majeurs parce que le paiement en ligne aujourd'hui vient nous donner la possibilité d'avoir accès à des produits et des services sans quitter de la maison. Donc, avec le confinement qui bat son plein, avec la pénétration de l'Internet qui augmente, aujourd'hui tout le monde a un smartphone. Peut-être même, je ne sais pas si ta grand-mère a le téléphone, je ne sais pas. Mais bon. Non, elle n'a pas. Elle Elle n'a pas. On est au village, elle n'a pas. Ah bon? Oui. Dans tous les cas, les enjeux sont majeurs, surtout en Afrique, parce que le smartphone pénètre de plus en plus et on s'approche d'un monde entrepreneurial un peu digital. Dans ce sens où on peut voir naître de nouveaux services. Pour les artistes musiciens, par exemple, vous pouvez composer chez vous et rendre votre musique accessible sur Internet. On peut payer les tickets de vos spectacles via le paiement en ligne, dont les enjeux sont vraiment majeurs. Moi, je me demande si l'Afrique est vraiment prête parce qu'on a une très faible bancarisation. On sait que les gars gardent plus l'argent sous les matelas, dans les chaussures et tout. Pinto garde l'argent au bas et tout ça. Est-ce que l'Afrique est vraiment prête pour ça? C'est une très bonne question qui revient généralement. On se demande, vu que la majorité des Camerounais ne possèdent pas un compte bancaire, est-ce que le paiement en ligne est une réalité en Afrique? Je vais vous apporter une vérité parce qu'en ce moment, l'Afrique est le continent le plus, comment on dit, c'est le premier continent en matière de mobile money. La pénétration du paiement par mobile est plus élevée sur le continent africain que dans n'importe quel pays dans le monde. Donc le paiement par mobile aujourd'hui vient permettre à l'Afrique de rattraper son retard de bancarisation et de nous donner la possibilité d'avoir accès aux mêmes services que l'Occident à travers nos téléphones. À travers nos téléphones. Bon, là, on parlait de l'Afrique et le cas du Cameroun. Pour le cas du Cameroun, le Cameroun n'est pas en reste parce que le Cameroun a un rôle clé à jouer là-dedans. Déjà, le taux de pénétration d'Internet au Cameroun est grandissant. Il y a 34% de la population camerounaise qui est connectée sur Internet en ce moment. Donc, sur 28 millions de Camerounais environ, il y a 34% qui sont connectés. Ça signifie que vous qui êtes prestataire de services, vous qui êtes débrouillard ou bien professionnel, etc., vous avez la possibilité d'avoir accès, de vous connecter à pratiquement la moitié des Camerounais à travers votre téléphone, à travers Internet, et de faire passer vos services de manière très subtile. Donc, désormais, c'est possible au Cameroun d'avoir son entreprise qui tourne même après les heures de travail. Parce que depuis son téléphone, vous n'avez qu'à taper l'adresse de votre site, ça peut être pour une formation. Vous vous formez partout, en tout temps, en tout lieu, vous pouvez payer. Tout ça est possible grâce moi, je voudrais qu'on ait un exemple terre à terre, un exemple qui peut édifier tout le monde. Et je voudrais savoir, par la même occasion, s'il y a des failles de sécurité, par exemple. Des gens vont venir sur les failles de sécurité. Notez que le paiement en ligne en Afrique aujourd'hui est différent du paiement en ligne à l'étranger. Parce qu'en Afrique, majoritairement, ça se fait par le mobile money, contrairement aux autres pays où ça se fait par carte, etc. Bon, la carte passe aussi au Cameroun, mais généralement, c'est pas mobile money. En début de propos, tu as parlé de scammer, est-ce qu'il y a des arnaques et tout ça. Les arnaqueurs existent. Les arnaqueurs existent, mais avec des bonnes pratiques, avec des petites mesures, c'est possible de faire ces transactions en ligne sans courir de risque, quoi. Parce que dans le process de paiement, les plateformes qui supportent le paiement en ligne, tu as parlé d'un exemple pratique tout à l'heure, vous pouvez vous connecter sur la plateforme learn.seeds.cm, ça va s'afficher là, et vous allez pouvoir expérimenter le paiement en ligne. La chose à faire pour la sécurité,
c'est de ne pas engager son mot de passe sur le site qui fait le paiement. Parce que l'opérateur se réserve l'exclusivité d'échanger avec votre mot de passe. Donc, quand vous êtes engagé sur une plateforme, tout ce que vous avez à mettre, c'est votre numéro de téléphone. Et le mot de passe sera tapé, non pas sur le site internet. Donc, ce n'est pas sur le site internet que vous allez taper votre mot de passe, mais c'est sur votre propre téléphone que vous tapez le mot de passe pour faire la validation. Donc, quand vous êtes confronté à une plateforme où on vous demande de payer en ligne, vous pouvez payer en toute sécurité, à condition que votre mot de passe se tape sur votre téléphone. Donc, on va vous donner un code, vous allez taper le code, l'opérateur vous enverra un message, et c'est à l'intérieur de ce message-là que vous avez la procédure. En gros, la seule personne qui soit habilitée à vous demander d'insérer votre mot de passe, c'est l'opérateur. C'est l'opérateur. Généralement, ça se fait avec un numéro court. Exact. Voilà, faites très attention, chers téléspectateurs. On a une question qui nous vient là. Dites-nous, s'il vous plaît, comment on fait pour expérimenter cela ou intégrer les moyens de paiement sur son site? Exactement. Aujourd'hui, comme je le disais, le paiement en ligne vient donner la possibilité à beaucoup de professionnels d'entrer en possession de ce service-là ou de faire valoir leur activité en tout temps, en tout lieu et de manière permanente. Mais il y a toujours une barrière. On se pose la question à savoir, moi qui suis journaliste, moi qui suis blogueur, moi qui suis musicien, comment est-ce que je fais pour faire payer mes services en ligne? Ça, c'est généralement très compliqué. La démarche auprès de nos opérateurs demande généralement d'être une société spécialisée et il y a certains critères bien précis. Donc, pour avoir accès à ce genre de service sur sa plateforme, sur son site ou dans son entreprise, faire appel à un expert. Je répondrai toujours présent pour résoudre les problèmes des Camerounais dans ce sens-là. Ok, merci beaucoup. Et on doit préciser à notre spectateur que tous les mercredis, lorsqu'il sera 12 h pile, nous aurons toujours Mr. Kak ou un de ses collaborateurs pour nous servir high-tech. High-tech, bon, c'est vrai qu'il est midi, il y a des gens qui sont à table déjà. Pendant que vous êtes à table, nous, on va nous permettre de manger aussi un peu de musique sur le plateau avec notre pianiste titré Lab de Cuisson. Je ne sais pas quelle est la chanson qu'il va choisir de nous faire aujourd'hui, mais il se fera aider par notre commandant de la brigade anti-stress qui lui tiendra le micro. Ah, commandant Pinto, Lab de Cuisson, tu nous chantes quoi aujourd'hui? Je chante une chanson de Yannick Noah, Yé Mamae. Yé Mamae, c'est le titre. Ouais. Bah ok, vas-y, on t'écoute.